Autant que vous marchez de la sanctification, vous avancez, le monde est en train de se refermer sur vous. De Timothée de 12. 1 Timothée de 12, pardon. Donc, pour ceux qui veulent vivre pieusement Jésus, qui sont persécutés. Donc, vous marchez, vous commencez. Vous étiez dans un monde libre. Dans un espace libre. Spacieux, tout était facile, tout était cool, tout était là. C'est clic-clac, vous avez tout. Et vous vivez. Au même instant que vous acceptez que Christ vous donne la vie, puisque vous n'aviez pas de vie avant. Christ vous donne la vie, vous acceptez. Seigneur, j'accepte que vous me donniez la vie parce que j'ai conscience que je n'en ai pas. À ce moment-là, le monde commence à se reformer sur vous à cause de ce choix que vous aviez accepté. Vous marchez dans la sanctification, dans l'adoration, dans la sainteté, la méditation, ça referme. Vous pratiquez l'évangile, ça referme. Ça referme, ça referme. Vous avancez, vous portez l'esprit de Christ, vous parlez avec Dieu, vous arrivez à un niveau, vous ne prenez pas beaucoup de temps lorsque vous voulez comprendre la voix de Dieu, ou lorsque vous voulez comprendre l'action, de l'agissement de Dieu. Dieu vous parle d'un moment à l'autre. Seigneur, je ne comprends pas telle chose. Et le Seigneur répond, vous avez des niveaux très élevés spirituellement. Ça commence à se refermer encore plus. Ça se referme, ça se referme. Jusqu'à ce qu'à un certain temps, ça se referme tellement, vous êtes sur une pente. Si vous tournez à gauche, vous tombez. Vous tournez à droite, vous tombez. Vous ne pouvez que continuer. Parce que vous ne pouvez pas faire demi-tour. Vous continuez tout droit. C'est-à-dire, il y a la croix devant vous. Vous visez la croix. Le chemin est étroit. Donc le chemin devient étroit. Dans un chemin étroit, on ne peut pas tourner pour retourner, pour regarder en arrière. C'est tout droit. Vous tournez, vous tombez. À droite ou à gauche, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Vous ne pouvez que continuer. Ça, je parle des élus ici. À ce moment-là, celui qui est dans le chemin large, la route spacieuse, commence à se moquer de vous ou cherche à vous détourner. Et à ce moment, vous n'avez pas d'autre choix parce que le monde se referme sur vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous marchez selon la volonté de Dieu. À ce moment, lorsque vous êtes dans ce chemin étroit, tout ce que vous faites dans le monde, c'est mal. Tout le monde est fâché, y compris vos parents, vos frères, vos soeurs, l'épouse. L'époux, si lui-même n'est pas élu, parce que je vous le dis déjà, n'attendez pas la contribution d'un homme qui se dit votre mari qui n'est pas élu. Pendant ce temps, vous êtes élu. N'attendez pas la contribution d'une épouse qui, soi-disant, qui n'est pas élu pour vous apporter sa contribution parce que vous êtes élu. Pas du tout. Il ne pourra jamais contribuer à votre marche par la foi parce qu'il n'est pas élu, il n'est pas destiné à vous accompagner dans ce chemin-là. Parce que lui, il est dans la route étroite. Et sa responsabilité, c'est de vous détruire, c'est de vous cribler, c'est plutôt de vous faire reculer. Raison pour laquelle lorsque Dieu vous donne quelqu'un qui est élu, vous devez reconnaître que Dieu vous a doublé de grâce. À ce moment-là, vous marchez. Au travail, ça ne va pas. Ils vont même fomenter des choses sur vous qui n'existent même pas.